إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فيا إخوة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous commençons par remercier Allah infiniment et demander son pardon, qu'il nous pardonne. Qu'il pardonne nos fautes. Et nous lui demandons qu'il nous guide, qu'il nous protège contre nos propres passions. Quiconque est guidé par Allah, personne ne peut l'égarer. Mais quiconque est égaré par Allah, personne ne peut le guider. La guidance et l'égarement ne viennent pas comme ça automatiquement. Il y a des chemins, quand vous empruntez, ça vous amène vers la guidance. Il y a aussi des chemins, quand vous empruntez, ça vous amène vers l'égarement. Je me réfère au verset coranique qui est dans Sourate Al-A'raf qui dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. Il a dit je vais égarer des gens, ils ne vont pas gagner le chemin, ceux qui sont hautains, qui sont orgueilleux. Et l'orgueil en islam, ça veut dire quoi? L'orgueil se manifeste dans deux choses. Quand tu minimises les gens, tu es orgueilleux. Tu te vois supérieur aux gens, tu es orgueilleux. Et cette supériorité que tu as dans ta tête sur les gens, c'est une fausse supériorité. Il y a une seule supériorité que Allah reconnaît, la crainte d'Allah. La peau ne te donne pas la supériorité, la connaissance ne te donne pas la supériorité, et la classe sociale, l'argent, le pouvoir, en islam ne te donne pas la supériorité sur les gens. La seule chose qui te donne la supériorité, la crainte d'Allah. La colère n'a pas sa place, l'argent n'a pas sa place, le pouvoir n'a pas sa place. Les êtres humains sont créés d'un seul homme et d'une seule femme. Nous sommes des mêmes pères et mêmes mères. C'est comme ça l'islam regarde l'humanité. Pour les êtres humains qui sont sur cette terre, les hommes sont tes frères, les femmes sont tes sœurs. Peu importe la couleur, peu importe la langue, l'islam est au-dessus de ça. Car après nos morts, si nous mourons par exemple, si nous mourons après 2 ans, 3 ans, 20 ans,
ou 40 ans dans la tombe, voilà la tombe des noirs, voilà la tombe des blancs. Quand on fait sortir les os, c'est la même couleur. Les ossements, là, c'est la même couleur. Nous sommes les mêmes. Nous sommes des frères. Le chinois est ton frère. Le japonais est ton frère. Ne regarde pas la couleur, ça n'a pas d'importance. Ne regarde pas la physionomie, ça n'a pas d'importance. Car Allah qui t'a créé dit qu'il est ton frère, que tous les êtres humains sont créés d'un mâle et d'une femelle. Adam et Hawa. C'est pour cela quand vous partez par exemple en Chine et en Africain, et que vous avez problème de santé, vous avez des soucis dans la santé, vous partez à l'hôpital chinois, on trouve qu'il y a un manque de sang. On te place un sang chinois qui correspond à ton groupe sanguin. Ou bien, on te place le sang chinois qui correspond à ton groupe sanguin. Puisqu'il est ton frère. Ne résumez pas la fraternité seulement dans la couleur, dans le pays, même dans la religion. On peut être des frères dans le pays, mais on n'est pas de même religion. On peut être des frères dans la langue, on n'est pas de même religion. On peut être des frères, mais on n'est pas de la même religion. C'est pourquoi le Coran va tout droit au but quand il parle des autres prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed. J'ai envoyé au peuple de Samoud leur frère Saleh. Il dit ici leur frère. Mais Saleh était prophète, le peuple de Samoud n'était pas croyant. J'ai envoyé au peuple de Had leur frère Oud, ou des prophètes, mais le peuple de Had n'était pas croyant, mais le Coran a utilisé le terme frère. Mais cette fraternité, c'est laquelle? La fraternité de la famille, la fraternité du pays, la fraternité de la nation. Donc nous sommes des frères. Il y a la fraternité de la religion aussi. Je suis musulman, tu es musulman, nous sommes frères dans la religion. Les autres sont nos frères, soit dans le pays, soit de la famille, soit en Adam. Vous voyez? C'est pourquoi le musulman est appelé à faire du bien à tout le monde. Parce que tout le monde est considéré comme son frère. Tout le monde est considéré comme sa sœur. Que Dieu nous donne la compréhension de la religion. Que Dieu nous pardonne nos péchés. Quiconque est guidé par Allah, personne ne peut l'égarer. Qu'Allah nous guide. Mais l'égarement vient quand tu deviens hautain. Tu te vois supérieur aux autres. Quand le prophète a défini l'orgueil, il a dit que quiconque a une petite quantité d'orgueil en lui ira à l'enfer. Il y a un monsieur, un sahaba, un compagnon qui dit au prophète, quelqu'un qui aime s'habiller bien, c'est-à-dire belle chemise, belle sourcils, ça fait partie de l'orgueil. Il a dit non, Allah est beau, il aime la beauté. L'orgueil, c'est de minimiser les gens et refuser la vérité. Si vous minimisez les gens, vous refusez la vérité, vous n'aurez pas le chemin droit. Qu'Allah nous assiste. Nous attestons qu'il n'y a point une autre divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Car c'est lui seul qui est éternel. Toute chose en dehors d'Allah est des passages éphémères. De 7 milliards de personnes sur cette terre, c'est une estimation parce que personne ne connaît le nombre exact des êtres humains sur la terre. Le Coran dit Ahsaqul Lachin Adada, c'est Allah celui qui connaît le nombre des êtres humains, le nombre des choses. C'est une estimation. On dit le Mali est tel million d'habitants, le Burkina, le Sénégal, la Guinée. C'est une estimation parce que au moment où vous faites le recensement, là, vous avez commencé par exemple à Bamako. Avant que vous n'arriviez à Sigasso,
Il y a combien de nouveaux-nés? Il y a combien de personnes qui sont mortes? Vous commencez aujourd'hui le recensement à Libreville, avant que vous en arriviez à OIM, il y a combien de personnes qui sont parties, il y a combien de personnes qui sont venues. Donc le nombre exact de la population, personne ne connaissait pas Allah Jalaluhu. L'estimation, c'est 7 milliards de personnes sur cette terre. Dans 100 ans, ces 7 milliards-là vont disparaître. 7 milliards d'autres viendront. Celui qui va faire disparaître ces 7 milliards et faire revenir d'autres après nous, qui ne vont même pas penser à nous, parce que 1000 ans c'est fini, c'est celui-là qu'on doit l'adorer. C'est le seul maître. Le vrai, la vraie divinité, c'est Allah Jalla Jalaluhu. Le Créateur, c'est lui qui a créé les sept cieux et la terre et toutes choses. J'atteste que l'envoyé de la providence divine, le prophète Mohammed, est serviteur d'Allah et son messager. Il a transmis le message. Il dit que je vous ai laissé sur une voie claire et nette qui ne permet aucune confusion. L'islam est clair, propre. Il n'y a pas de confusion. L'islam prêché par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est propre. Il n'y a aucune confusion, il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucune difficulté dedans. Il a dit, je vous ai laissé sur cette voie qui est propre et nette. La manière dont tu peux marcher sur la route là, dans la journée sans se frapper à un mur ou tomber dans un trou, c'est de la même manière que tu peux l'emprunter dans le noir, dans l'obscurité. Tu ne vas pas te frapper à un mur ou tomber dans un trou, non, tellement la voie est propre. Il a dit celui qui peut s'en écarter après lui, il a dit seul qui est voué à seul un homme qui est voué à la perdition peut s'en écarter après lui. Chers frères, ça fait un bout de temps, nous nous sommes séparés. Moi, j'étais au pays et, alhamdoulilah, je suis de retour. Nous allons commencer toujours nos prêches. Ce n'est qu'un rappel, parce qu'on ne va pas dire quelque chose qui n'a pas été dit. Mais c'est le rappel. Le Coran dit Fadhakir, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappel, quand le rappel est bénéfique pour les croyants. Vous voyez, il y a un hadith du prophète qui dit, sallallahu alayhi wa sallam, Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Il a dit tous les membres de sa communauté iront au paradis sauf celui qui refuse d'y aller au paradis. Ils ont dit, mais comment quelqu'un va refuser d'aller au paradis? Il a dit, celui qui va m'obéir, c'est-à-dire celui qui va accepter mes paroles, faire mes recommandations, il ira au paradis. Et celui qui va refuser mes recommandations, c'est ce dernier qui a refusé d'aller au paradis. Il y a une adoration qui est simple, sans difficulté, et qui t'amène directement au paradis. Cette adoration est l'adoration de toutes les créatures que vous voyez. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Aya ajizu ahadukum an yaktiba fi kulli yawmin alf asana. Le prophète dit, est-ce que quelqu'un d'entre vous serait incapable d'avoir 1000 récompenses par jour? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui ne peut pas avoir 1000 récompenses par jour? 1000 récompenses. 1000. Je dis bien 1000 récompenses. Il y a un qui a dit, Ya Rasulallah, comment peut-on avoir 1000 récompenses par jour? Il a dit, يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 100,000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. Hadith est rapporté par Muslim. Hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas. C'est-à-dire que dire Subhanallah, Subhanallah 100 fois, Dieu te donne 1000 récompenses ou il te pardonne 1000 péchés.
C'est un hadith authentique, valide, rapporté par Muslim. Vous ne voyez pas comment on se fait de tort à nous-mêmes? Subhanallah, 100 fois, s'il a pris trop dans ton temps, 5 à 6 minutes ou 7 minutes. Et d'ailleurs, il n'a pas besoin d'être en admission. Tu n'es pas obligé d'être en admission pour faire cela. Même si tu n'es pas en admission. Tu peux dire Subhanallah, Subhanallah, 100 fois, 1000 récompenses ou bien 1000 péchés pardonnés. Et vous voyez le Subhanallah, Subhanallah, c'est la prière de toutes choses. Lunette est en train de dire comme ça, Subhanallah. Le portable est en train de dire comme ça, Subhanallah. Le tapis, le mur, les carreaux, le ventilateur, tout ce que tu vois, les clés, toutes choses disent Subhanallah. Le Coran dit ça dans Surat al-Isra. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Il a dit les 7 cieux disent Subhanallah et les 7 terres disent Subhanallah et tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre dit Subhanallah. وإن من شيء, il n'y a pas une chose qui ne dit pas Subhanallah. ولكن لا تفقهون تسبيحهم, mais vous ne comprenez pas leur langue. Vous ne comprenez pas leur Subhanallah. Vous ne comprenez pas leur langue. Ce qu'ils disent là, vous ne comprenez pas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il ne faut pas croire que la langue que nous parlions là, que nous parlons, c'est ça seulement le moyen de communication. Non. Moi, je parle à Bari le Peul, je parle à Bokoum le Bambara, je parle à Djawara la langue Gouré, je parle à Lila la langue Sarakoulé, je parle l'arabe, je parle l'anglais. C'est les moyens de communication. Mais ce ne sont pas les seuls moyens de communication. Êtes-vous d'accord avec moi? Ce ne sont pas les seuls moyens de communication. Même entre nous, les êtres humains, il y a d'autres moyens de communication. Vous êtes dans un taxi, vous partez comme ça en Gondji, et au cours de route, il y a une autre taxi qui vient, le taximan qui est en train de conduire, il fait l'autre fait c'est un langage. Oh, attention, il y a des policiers devant toi. Toi, tu ne comprends pas. C'est un autre langage. Les moyens de communication n'est pas seulement la langue que nous parlions. Les êtres humains parlent d'autres langues, mais ils ont compté qu'il y a 5000 langues. Ce qu'ils ont estimé, 5000 langues. Personne n'est sur cette terre qui comprend les 5000 langues. C'est pourquoi nous disons, c'est Allah, c'est qui est le roi. Tous les autres sont des rois télé, des petits rois. Pourquoi? Parce que le seul roi qui comprend la langue de tout ce qu'il commande, c'est Allah Jalla Jalaluhu. Aucun président, aucun roi ne comprend la langue de sa population, toutes les langues de sa population. Il y a des pays qui ont 300 langues. Je pense à la RDC. Tu ne peux pas comprendre toutes les langues de ton pays, de ton chef. C'est Allah seul qui comprend toutes les langues. Et encore, il y a quelque chose aussi qui est très frappant et qui me fait peur. Moi, Diallo, Bokoum, mon frère Kanté, si nous voulons parler tous les 4 personnes à M. Diawara, il ne pourra pas comprendre nous tous en même temps. Il va nous dire, mais allez-y, un à un, je peux pas vous comprendre à la fois. N'est-ce pas? Personne ne peut comprendre la parole de 5 personnes, 2 personnes à la même fois. Non, c'est pas possible, il n'y a pas. Même vous partez à la justice, le juge va vous dire parler un à un. Le seul roi qui écoute tout le monde en même temps et qui comprend tout le monde, c'est Allah Jalla Jalaluhu. Il y a plus que combien de millions à Arafat. Chacun pleure, chacun parle,
chacun crie, chacun demande pardon, chacun dit son problème dans sa langue, en même temps, sous le même lieu, même heure, à Allah, et Allah comprend pour tout le monde. Jalla Jalal, il est le seul vrai roi. Il est le seul vrai roi, parce qu'il ne meurt pas. Au Burkina Faso, j'étais allé rendre visite dans une famille royale. Et l'un des princes m'a dit, Oustaz, il y a quelqu'un qui m'a fait trop peur. Je dis, quoi? Il a dit, nous avons un de nos oncles qui est mort il y a seulement 30 à 40 ans. La mairie nous a dit qu'il y a une route qui va passer vers sa tombe. La famille royale se sont réunis, la famille royale s'est réunie, ils ont dit, bon, il faut aller récupérer le reste qui est dans la tombe pour l'enterrer dans le caveau royal là-bas. Il a dit, Imam, nous sommes allés, on a ouvert la tombe. Après 40 ans, nous avons trouvé un petit os comme ça, comme une bûchette d'allumettes ou bien deux bûchettes d'allumettes. Et ce petit os qui est là, c'est une terre comme ça qui a couvert ce petit os-là. On a pris la terre avec le petit os-là, ça ne remplit pas la main. Tout le monde partira. Il est le seul qui restera éternel. C'est pourquoi lorsque Haroun Rachid, qui fut un grand commandeur des Couraniens, qui a commandé le monde arabe, qui a commandé une partie même de l'Europe, quand la mort lui est approchée seulement, il a dit, ceux qui sont aux alentours de lui, il a dit, allez-y, creusez ma tombe. Ils ont creusé sa tombe. Il a dit, amenez-moi, je vais aller regarder ma tombe dans laquelle ils vont me mettre dedans. Ils l'ont amené et il a regardé la tombe et il a dit ceci en arabe. Ya man la yazulu mulkuhu irham man zala mulkuhu. Oh Allah, le seul roi que sa royauté ne finit jamais. Aie pitié d'un roi que sa royauté est finie. Quand la mort s'approche, tout devient une vanité. Tout ça devient Géraud, mon ami. Tout ce qu'on voit dans une ça devient Géraud. Quand la mort est arrivée au général de Gaulle en 1969. Vous savez, c'est un grand général. Il a gouverné son pays. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, après ma mort, je ne veux pas une funéraille nationale. Hein? Plus frappant encore, je ne veux pas des honneurs militaires. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ça? Des honneurs militaires. Un grand militaire ne peut pas voir sans qu'on lui fasse des honneurs militaires. Mais surtout un militaire au rang de général de Gaulle. Il dit, je ne veux pas des honneurs militaires. Tout ça devient nul. Et ensuite, il ne faut pas m'enterrer dans le Panthéon. Parce qu'ils ont un grand lieu où on enterre les grandes personnalités françaises. Il dit, je ne veux pas être enterré là-bas. Pourquoi, général, vous avez beaucoup fait pour la France? Mais moi, j'ai été au front en tant qu'un soldat, j'ai fait mon devoir, je ne pars. Ça veut dire quoi? Quand la mort arrive, tout devient nul. Les villas, les aimés, les voitures, les tirs, les quoi, tout ça devient Géraud devant toi. Géraud, c'est fini. Et c'est pour cela qu'il faut faire beaucoup d'attention. Ça devient Géraud, ça n'a plus de valeur. C'est pourquoi d'autres personnes voient la mort arriver avant 20 jours comme ça, ils commencent à laisser tout. D'autres voient un mois d'avance, d'autres voient 2 mois d'avance. Mais ils n'ont pas le courage de dire que la mort vient. Parce qu'Allah ne te surprend pas. Il y a des signes. Tout ça devient nul devant toi. Il est le seul roi. Toutes les choses implorent lui. Toutes les choses disent Subhanallah. Vous ne comprenez pas. Le Coran dit vous ne comprenez pas leur langue parce que le français n'est pas seulement la langue qu'on parle.
L'anglais n'est pas seulement la langue qu'on parle, il y a d'autres moyens de communication. Vous ne voyez pas que Suleiman alayhi salam, Allah a enseigné au roi Salomon le langage de ces animaux-là. Au cours d'un voyage là, il a entendu une termite qui est en train de dire aux autres, rentrez vite dans votre trou, sinon Salomon va vous écraser avec ce soldat sans qu'il ne se rende compte. Et Suleiman s'est mis à sourire. Mais entre nous, ce termite-là disait quoi? Il a parlé à Salomon, à Suleiman en quelle langue? Vous pouvez me dire cette langue? En arabe? Suleiman n'était pas arabe, il n'a pas parlé arabe. En quelle langue? Quelle langue? Et même le petit oiseau qu'on appelle Oud, qui transportait les lettres là, qui était parmi les oiseaux que Suleiman commandait. Suleiman a commencé à regarder les oiseaux, il a regardé les choses. Il n'a pas trouvé Oud. Mais il est parti où, celui-là? Ah, il faut aussi, il vient, il faut qu'il m'amène des arguments solides. Sinon, je vais le châtier. Sinon, je vais l'égorger ou bien le châtier. C'est-à-dire châtier, torturer. Il va torturer le petit oiseau là, comment? Petit oiseau qui ne dépasse pas ses portables là, tu vas le torturer comment? Vous savez, vous savez comment il va le torturer? Il y a une torture dans la vie. Je demande à Allah qu'Allah me parle et vous de cette torture. Dites Amin. L'isolement. L'isolement, ça veut dire quoi? On prend un Africain, on le met en prison au milieu de 2000 Chinois. C'est lui seulement qui est africain. Ça, c'est double peine. Tu ne comprends pas la langue, tu ne connais pas les traditions, tu es au milieu d'eux, mais tu ne comprends pas leur langue. Ça, c'est une double peine. Suleiman allait prendre le petit oiseau pour le mettre au milieu des autres oiseaux qui ne sont pas son espèce. Il a dit, mais il faut qu'il me vienne avec des arguments solides. Quand il est revenu, il a dit, je suis venu de Saba, je t'ai amené une nouvelle qui est solide. J'ai trouvé une femme qui les gouverne là-bas, elle est reine. Mais ce petit oiseau-là, il parlait à Saïd non seulement dans quelle langue? Dans quelle langue? Donc les moyens de communication, ce n'est pas ce que nous disons seulement. Il y a d'autres moyens de communication entre les choses. C'est pourquoi Allah dit, toutes choses disent subhanallah, mais vous ne comprenez pas ce qu'ils sont en train de dire. Alors quand tu te mets à dire subhanallah, dire que tu es en train de faire ça avec toutes les créatures du monde. Et c'est ce que Sayyidina Nuh a dit à ses enfants. Ses 2 enfants, d'autres disent un enfant. Il a dit, je vais mourir, mais il faut t'approcher de là, il a illallah. Parce que ça pèse le lourd qui est sur la terre. Il faut dire subhanallah wa bihamdihi, c'est la première de toutes choses. Alors quand tu es en train de dire sur ton tabi, au front, au terre, subhanallah, subhan rabbi al-azim, subhan rabbi al-a'la, il faut te dire que le tabi aussi est en train de dire ça avec toi. La vie que tu portes en train de dire ça. Mariam, la maman de Sayyidina Isa. La maman de Sayyidina Isa, sa mère s'appelle Anna. Hanatou. Et cette Hanatou, la femme, elle n'avait pas eu enfant. Il était en bas d'un arbre. Il regarde en haut, il voit un oiseau qui fait sortir une bouche dans sa bouche et puis mettre dans la bouche de son bébé. Il a eu envie d'avoir un enfant. Il a dit, Allah, si tu me donnes un enfant, je vais le mettre seulement à ton service dans le temple, dans la mosquée. C'est là elle a eu la grossesse de Mariam. Mais le papa de Mariam est mort avant la naissance de Mariam, la maman de Jésus. C'est Isa alayhi salam. Quand l'enfant est né, c'est une femme. C'est là il a dit, Allah, j'avais dit que j'allais mettre l'enfant au service du temple, mais celle-là, elle est venue une fille. Or que fille n'est pas comme garçon.
Donc, il a dit, quand la fille a commencé à être, elle a grandi, et il a dit quelque chose encore, je vais revenir sur ça. إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله أكبر. Allah, j'ai eu l'enfant, mais elle est fille. Et fille n'est pas comme garçon. Je l'ai appelée Mariam. Mariam dans leur langue, celle qui adore Allah beaucoup. Et je demande la protection de toi pour elle et pour sa descendance contre le shaitan. فتقبل ربها بقبول حسنة. Allah a exaucé l'évocation de la maman de Mariam. Et Isa est le fils de Mariam. Est-ce que vous savez que les génies qui sont des shayatines, ils n'ont même pas su qu'il y a quelqu'un qui est venu au monde qui s'appelle Isa. Parce qu'Allah a mis la protection sur l'enfant. Et Isa, dans sa naissance, il n'a pas crié, ouais, comme les enfants crient. Parce que quand l'enfant vient au monde, c'est le shaitan qui pointe qui le pique comme ça avec sa main et puis il crie. Mais Isa n'a pas crié. Et les shayatines même n'ont pas su qu'il y a eu une personne qui s'appelle Isa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَيْصَرَفْنَا إِلَيْكَ النَّفَرَ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى. Hein? وَيْصَرَفْنَا إِلَيْكَ النَّفَرَ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. أين سليمان؟ يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم. Quand il dit au prophète, j'ai envoyé des génies vers toi pour écouter le Coran. Quand ils ont écouté le Coran, quand tu as fini de lire, ils se sont retournés vers leur peuple. Ils ont dit à leur peuple, nous avons entendu un livre qui a été révélé après Moussa. Il dirige les gens vers le droit chemin. Nous avons écouté un livre qui a été révélé après Moussa. Non, le Coran n'est pas venu après Moussa, mes chers frères djinns. Le Coran est venu après Isa. Mais eux, ils n'ont pas su qu'il y a eu un prophète qui s'appelle Isa. Parce que Moussa est avant Isa. Entre Moussa et Isa, il y a 1100 ans. Vous voyez? Entre Isa et le prophète, il y a 600 ans. Entre Youssouf et Moussa, il y a 500 ans. Youssouf était avant Moussa. Moussa, Isa, 1100 ans. Mais ils n'ont pas su qu'il y a eu un prophète qui s'appelle Isa. Parce que Allah a accepté le doigt ou des grand-mères de Isa qui dit, je demande la protection de ma fille Mariam et sa descendance contre le shaitan. Et les génies sont les descendants de shaitan. Donc Allah a protégé Isa. Les génies n'ont pas su qu'il y a quelqu'un qui est venu sur cette terre qui s'appelle Isa. Pourtant, il fit un grand prophète. Ils n'ont pas été au courant. Donc maintenant, si un charlatan te dit que ce sont des génies qui m'ont dit, dites-lui que les génies ne connaissaient rien, parce que les génies même n'ont pas su que Sayyidina Isa était venu sur cette terre. Mariam, quand elle est devenue grande, sa mère, Hanatou, puisque le père était mort, l'a envoyé vers les savants d'Israël. Je vous confie la fille de votre maître. Chacun voulait prendre l'enfant. C'était un honneur quand on te confie la fille de votre grand-maître. Ils étaient beaucoup. Ils ont commencé à se discuter. Moi, je prends. Ils ont dit, c'est ainsi. On va faire tirage au sort. Chacun enlève sa plume. On jette ça sur la mer. On jette ça dans la mer. La première plume qui va sortir première, c'est au propriétaire de cette plume-là qu'on va donner la fille. Ils ont dit,
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا حي على حي على حي على الله Donc, Zacharie a pris Mariam pour l'élever, pour l'encadrer. Il était dans une maison. À chaque fois, il a mis dans une maison où personne n'arrive là-bas. À chaque fois qu'il va rendre visite à Mariam, il trouve la nourriture, le fruit. C'est-à-dire le fruit des mois de juin. Il va trouver ça en janvier. C'est difficile. C'est comme chez nous en Afrique de l'Ouest, Mali, Burkina, là. Il y a la carité. Si. Ce fruit-là, c'est un fruit sauvage. On ne peut pas trouver ça en janvier. Hein. C'est à partir de juin, juillet. Parce que c'est un fruit de l'hivernage chez nous, au Mali, et au Burkina, Côte d'Ivoire. Mais lui, Zacharie, quand il va, il trouve la qualité de chez Maria en plein janvier. Et c'est pas sa période. Il s'est étonné, mais c'est pas possible. Et puis, il demande à Mariam, Anna Laki Hava, ça vient d'où? Il dit, c'est Allah. C'est en ce moment, lui aussi, il avait un problème. Il avait 120 ans. Sa femme avait 98 ans. Ils n'ont pas d'enfant. 120 ans. 98 ans. La femme est stérile. Il y a quel sabab maintenant pour avoir enfant? Il n'y a pas. Vous voyez ce qui gaspille nos invocations d'Awara. Nous, on pense trop au sabab. On veut dire que Allah ne peut pas faire sans ça. C'est ça qui est notre problème. Quelqu'un est malade, tu dis, ah, Inch'Allah, il faut faire tel doigt, Inch'Allah dit, va te donner un enfant. Hey, le docteur m'a dit que ça ne marche pas, il n'y a pas de quoi à la main, il n'y a pas de quoi. Docteur. Donc, docteur connaît plus qu'Allah, selon toi, quoi. Donc, la parole du docteur la prime sur la parole d'Allah. Non. Allah n'a pas besoin de ça, hein. S'il veut faire, il fait, hein. Il y a une dame qui est venue voir un de nos imams à Brazzaville. Il dit, un monsieur avec sa femme, le monsieur est un grand patron. Il dit à l'imam, je suis venu te demander de tuer ma belle-mère. Il dit, mais non, on ne tue pas. Mais pourquoi tu veux tuer ta belle-mère? Oh, ma belle-mère, quand je voulais marier sa fille, elle ne voulait pas. J'ai forcé, j'ai misé parce que j'ai le moyen. Finalement, les autres membres de la famille ont accepté, j'ai marié sa fille. Elle m'a dit, tu as fait jouer ton pouvoir de l'argent et puis tu as pris ma fille contre mon cœur, mais ma fille là, elle ne va pas avoir enfant avec toi. Il a dit donc dans ça là, on a fait des années, on a passé par les grandes cliniques en Amérique, en France, ça ne marche pas. Donc pour moi, il faut que la femme la meure pour que ma femme puisse avoir un enfant. C'est là l'imam a dit non, nous on ne tue pas. Madame, vous avez un bic? Elle a dit oui. Faites sortir votre bic. Écrivez. Rabbi. La tazarni fardan wa anta khairul warithin.
Voilà le doigt de Zacharie qu'il avait demandé à Allah un enfant. Rabbi la tazarni fardan, ô mon créateur, ne me laisse pas comme ça sans enfant. Ou anta khayrul warithin, c'est toi qui es le meilleur héritier, c'est toi qui vas hériter le monde. Il a dit, tu vas avec ça, tu vas faire ça 100 fois, ou le nombre que tu veux. Le jour où tu as indisposé, il ne faut pas faire. Elle n'est pas musulmane, hein? La femme est allée. 3 mois, elle est venue en grossesse. C'est la conviction. Quand tu demandes à Allah, il ne faut pas penser au sabbat. Sabbat n'est pas fort que Allah. Voilà, Zacharia a regardé que le fruit là, carité là, c'est en juin ou juillet. Mais je vois ça en janvier, Allah qui a pu donner le carité à Mariam, le fruit de juillet, en janvier, il est capable de me donner moi aussi un enfant. Il a demandé à Allah, Allah donne-moi un enfant. Allah dit, bon, tu vas avoir un enfant. Il sera appelé Yahya. Il sera quelqu'un qui a peur d'Allah, il sera prophète, il sera une personne qui ne va pas aller vers les femmes, pas parce qu'il a la faiblesse sexuelle, non, mais c'est lui qui ne va pas aller vers les femmes, et il va croire en Sayyidina Isa. مصدقا بكلمة من الله وسيدا وأسورا ونبيا من الصالحين. Au moment où la maman de Zacharia, la maman de Yahya était enceinte, il entend dans son ventre dire Ash'arana Isa Rasulallah. Mais il a dit Allah, tu m'as dit que tu vas me donner l'enfant. Montre-moi un signe. Allah dit tu vas faire des jours que tu ne pourras pas parler. قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس إلا رمزا. Allah montre-moi un signe, le signe qui montre que ma femme est déjà enceinte. Il a dit bon, il y aura un moment où tu ne pourras pas parler. Je vais te priver de parler, ta langue ne parlera pas. Tu ne peux pas parler aux gens. Il parlait seulement avec les doigts. Mais la langue est restée pour dire Subhanallah. Il n'a pas pris ça haut. Pour te dire qu'Allah aime Subhanallah. C'est dans Zacharia le signe, il ne peut pas parler, mais il peut dire Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah azim. قالت آيتك لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. Tu ne pourras pas parler 3 jours, tu ne pourras pas parler, mais tu pourras dire quand même Subhanallah. Dieu n'a pas privé de ça, parce que Allah aime Subhanallah. Qu'est-ce que vous attendez? Vous ne voyez pas que nous sommes dans un danger? Il y a un verset coranique, à chaque fois quand j'arrive à ce verset, ça me fait réfléchir beaucoup. Allah dit, tout ce que vous avez comme bonheur, comme une ni'ma, c'est de moi Allah. Donc la vision que tu vois là, c'est Allah. L'audition que tu entends, c'est Allah. La langue qui parle, c'est Allah. Les pieds qui te fait déplacer, c'est Allah. La main qui fait bouger, c'est Allah. Donc c'est lui qui t'a donné ça. S'il veut, il prend. Vous n'avez pas vu des gens, ils ne sont pas nés avec, ils meurent aveugles. Vous n'avez pas eu des gens qui ne peuvent pas parler. J'ai vu des gens qui ont fait 2 ans, ils ne peuvent pas parler par la maladie. D'autres ont fait 8 mois, ils ne peuvent pas parler. D'autres même ont fait 5 ans, ils ne peuvent pas parler. Oh, toi aussi, qu'Allah nous donne la santé, qu'Allah nous donne bonne fête, ça peut t'arriver toi aussi. Mais si ça trouve que ta langue, que tu veux parler avec ça là-haut, avec eux, tu n'as pas fait subhanallah beaucoup de fois, tu vas faire comment? Il faut profiter parce que tu parles. Si Dieu te prend cette langue et tu ne peux pas parler, c'est pas toi tu n'as même pas dit subhanallah, même dans la journée, tu n'as même pas fait 100 fois. Tu vas regretter. Subhanallah, ça ne coûte pas du temps, ça ne prend pas du temps. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Dans سورة القارعة, toute personne, si sa balance est devenue lourde, les bonnes œuvres sont devenues lourdes, il va aller au paradis. Si les bonnes œuvres sont devenues lourdes, tu vas aller au paradis. Si les mauvaises œuvres sont devenues lourdes, tu vas aller dans l'enfer. Mais le prophète te dit كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن
Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Le prophète dit qu'il y a deux paroles qui sont légères sur la langue, c'est pas lourd. Et ces deux paroles-là, Allah aime ça beaucoup. Ces deux paroles-là pèsent lourd dans la balance Yom al-Qiyamah. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Tu peux faire même 1000 fois, ça ne prend même pas 30 minutes. Pour rendre ta balance lourde Yom al-Qiyamah. Et il ne faut pas oublier, si ta langue est habituée au sucre, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim, ou bien ta langue est habituée, La ilaha illallah, La ilaha illallah, ta langue est habituée à des zikrs. Est-ce que vous savez que quand le choc de la mort arrive, la langue déclenche automatiquement avec le même zikr? Automatiquement. Quelqu'un qui fait toujours Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim, ou bien il fait souvent La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. La mort, la choc de la mort, là, quand ça arrive, la communication est coupée entre toi et le monde extérieur. Tu es en train de voir un autre monde qui n'est pas ton monde. Dans le choc là, la langue la déclenche automatiquement avec ce que tu disais quand tu étais en vie. Et tu meurs avec Subhanallah dans ta bouche, ou bien tu meurs avec Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim dans ta bouche, ou bien tu meurs avec la ilaha illallah dans ta bouche. J'ai terminé d'une manière qui est très belle. J'ai vu ça avec un de nos oustas qui est mort dans les années 85, non, 90, 85. Il était un savant, un pied. Le jour de sa mort, il était adossé à la poitrine de notre imam. Et l'imam a vu que le visage a commencé à changer. L'imam a commencé à dire La ilaha illallah, la ilaha. Il a dit non, ne te presse pas. Quand l'heure va arriver, moi-même je vais dire. Est-ce que vous savez, l'imam m'a dit qu'il a commencé à dire La ilaha illallah 1 heure de temps avant de mourir. Parce qu'à chaque fois, il faisait le zikr de La ilaha illallah, La ilaha illallah. Le prophète dit خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. Il a dit la bonne parole que moi j'ai dit et les prophètes avant moi, c'est La ilaha illallah. Alors profitez, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim. Vous faites ça. Tu n'as pas besoin même d'être en ambition souvent. Même si tu es en train de conduire ta voiture, tu peux le faire. Et c'est très bénéfique. Ça te permet d'aller avec chez Allah dans les meilleures conditions. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'il pardonne nos morts. Qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Qu'il nous donne une bonne fin. À dimanche prochain, Inch'Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.